Bonjour, bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. En ce jour, nous bénissons le nom du Seigneur pour la vie, pour la grâce qu'il nous donne. C'est vraiment bien d'avoir la vie, la vie. Oh, la vie est une grâce. Amen. La vie est une grâce excellente de notre Seigneur. Donc, par moment, il faut marquer un temps pour dire merci à Dieu pour la vie qu'il nous donne. Amen. Alors, en ce jour de notre anniversaire de mariage, nous avons 27 ans de mariage. Wow. Amen, 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 Quelle amen, faveur, amen. quelle grâce de Dieu. Seigneur, nous te disons merci. On s'est marié en 1997. Amen. Aujourd'hui, nous sommes 2024, année 2024, ça fait 27 ans. Amen. 27 ans, c'est pas 27 semaines, 27 ans, c'est pas 27 jours, 27 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup et nous rendons toute la gloire au Seigneur. Amen. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Nous bénissons le nom du Seigneur. Ebenezer. Nous lui rendons toute la gloire pour ce qu'il fait pour nous. Amen. Alors ce jour, nous sommes là pour te donner une petite parole de fortification. Amen. Une petite parole d'édification. Amen. On dit celui qui est édifié devient un édifice. Amen. Nous voulons bâtir ta vie. Nous voulons t'encourager. Amen. Nous voulons te parler de la part du Seigneur. Amen. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Ce que tu vas entendre ce soir, ça peut fortifier ta foi. Amen. Dans tous les cas, ça ne va pas casser ta foi. Dans tous les cas, ça ne va pas envoyer le doute. Ça va au contraire envoyer la foi. Amen. Si seulement tu te décides de toujours marcher avec le Seigneur, Amen. si tu décides de laisser le Saint-Esprit comme socle de ton couple ou de ton foyer. Et même si tu n'es pas encore marié, on va aussi prier pour toi pour que le Saint-Esprit t'ouvre la porte du mariage. Voilà, donc mon frère, ma soeur, ce soir le Saint-Esprit a des paroles pour nous. C'est vrai que dans le couple, souvent, c'est pas facile. Hein? Toutes les fois que tu vas te trouver devant l'Himalaya de difficultés ou d'épreuves, le Saint-Esprit viendra à ton secours. Mais quand le Saint-Esprit vient à ton secours, par quoi il vient? La parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, écoute-moi. Il n'y a pas la solution ailleurs. Dieu a créé toutes choses par sa parole. Donc aujourd'hui, mon enseignement, ma petite exhortation, je veux dire, je vais parler un peu du pouvoir de la langue dans le couple. Parce que c'est ça qui solidifie le couple. Dans le couple, il faut être sage. Dans le couple, ce n'est pas tout ce qui se passe dans ton esprit qu'on dit. Non. Ce n'est pas tout ce que tu vois que tu dois dire. Il faut d'abord un minimum de sagesse. Toutes les fois que le Saint-Esprit te donne la sagesse, il y a beaucoup de choses que tu pourras facilement gérer. Donc mon thème est le pouvoir de la langue. Le pouvoir de la langue. Et je dis, dans une prêche, je dis, il y a deux types de paroles importantes. Il y a la parole de bénédiction et la parole de malédiction. Souvent, quand ça ne va pas dans le couple, on est prêt à vouloir insulter, à vouloir maudire, à vouloir dire des choses qui ne sont pas bien. Non, c'est pour ça que je dis, il faut la sagesse. Donc, par ta langue, tu peux bénir ton épouse. Par ta langue, tu peux bénir ton époux. Ou pour la même langue aussi, tu peux maudire, tu peux insulter, tu peux dire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu. Et ça va créer des frustrations, ça peut détruire même le couple. Donc, le pouvoir de la langue dans le couple. Et puis, je posais la question de savoir. Écoutez bien ma question, je dis, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut maudire facilement? Un homme blessé peut maudire facilement. Donc, il ne faut pas blesser par la parole. 2, un père ou une mère blessés peuvent maudire facilement. 3. Une épouse trahie ou un homme trahi peut maudire facilement. Quand on t'a trahi, tu peux dire des paroles méchantes. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, la première des choses qu'il faut faire, d'abord, s'asseoir et prier. Ah, la prière. Oui, beaucoup de personnes négligent ça. La prière, c'est quoi la prière? La prière, c'est mobiliser le ciel en sa faveur. Toute situation, toute épreuve, toute montagne qui se dresse au-devant de toi, toutes les fois que tu vas prier, le royaume de Dieu descend sur la situation et le Saint-Esprit règle le problème. Donc, vous qui êtes couple, qui n'avez pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, vous devez l'accepter. Parce que c'est lui la solution de tout. Jésus est la solution de toutes choses sur la terre. Qu'est-ce qui fait qu'un homme peut maudire facilement? Quand l'homme est blessé, quand le papa ou la maman
sont blessés, il ne faut pas les choquer, il faut les obéir. Et puis encore, quand une personne est rejetée, quand une personne n'est pas aimée, quand une personne se sent abandonnée, des paroles méchantes peuvent venir. Donc dans ton couple, si par exemple, tu as les écarts de langage, ça peut isoler la femme comme isoler l'homme. Donc, tout part de la parole. Vous savez, la parole, la bouche là, la langue que vous voyez, tout part de là. Pour parler, c'est la parole. Pour manger, c'est la parole. Quand tu te réveilles le matin, tu veux saluer ton épouse, c'est la parole. Donc c'est le centre même, le socle même du couple. Le pouvoir de la langue dans le couple. Sachons utiliser notre langue. Quand on dit notre langue, c'est pas ce que tu vas manger, non. Quand on dit la langue, c'est la parole. Voilà la parole. Beaucoup ne sont pas sages dans leur couple. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas parler. Il y a des couples qui sont de Dieu. Hein. On a donné des prophéties. Eux-mêmes, ils ont reçu dans leur cœur qu'ils sont ensemble. C'est Dieu même qui les a mis ensemble. Monsieur, madame ont reçu ça. Ils ont commencé, tout allait bien. Et puis, le manque de sagesse, la manière d'utiliser la langue a été mal ficelée. Et ça fait que le foyer prend un coup. Et on a l'impression que, quand le Seigneur dit par exemple, ne détruisez pas ce que Dieu a uni. Souvent on fait allusion à Satan. Mais ça aussi, cette parole s'adresse à nous. C'est vrai. Faut pas détruire ce que Dieu t'a donné par ta langue. La langue par la langue, beaucoup de choses peuvent se passer. Si tu n'es pas sage, si tu n'as pas su utiliser ce côté-là, mon frère, ma soeur, tu peux connaître le chaos dans ton couple. Mais ici, on n'est pas là pour connaître le chaos. On va prier. Quelque chose qui se passe, avec les conseils qu'on va donner, le Saint-Esprit va t'aider. Et j'ai posé la deuxième question de savoir, qu'est-ce qui fait qu'un homme peut bénir facilement? Un homme peut bénir facilement dans un contexte de joie, dans un contexte, je vais dire, de bonheur. C'est-à-dire que quand l'homme est content, quand la femme est contente, quand elle est en joie, elle peut facilement bénir. Tout le monde fait ça. Quand tu es dans la joie, tu donnes facilement. Quand tu es dans la joie, tu es content. Donc, créer une harmonie au sein du couple pour que chaque fois, la joie soit là, pour toujours prophétiser de bonnes paroles, des paroles d'encouragement, même si tu vois le défaut de l'autre. Ça dépend de la manière dont tu lui parles. Donc, souvent, on échoue parce qu'on ne sait pas utiliser la parole. Souvent, on échoue parce qu'on n'est pas tendre, on n'est pas doux, on n'est pas sage. On se dit que si on garde ce foyer-là, on va avoir un autre foyer meilleur. Non, hein? C'est la même chose. Hein? Si tu n'as pas pu réussir ça, quand Dieu va te donner l'autre, tu vas détruire par ta langue. Donc, il y a une correction à faire. Il y a une tempérance à avoir. Il y a une sagesse à avoir. Il faut savoir utiliser les mots. Et puis, souvent même quand il y a les mots, il y a les circonstances. C'est pas tout comme ça, on balance. Donc, il y a des choses que tu peux maîtriser. Si tu veux maîtriser ton couple, si tu veux que ton couple soit solide, il faut maîtriser la parole. Il faut maîtriser ta langue. Voilà un peu les petits conseils que je voulais vous apporter. Voilà. À la suite de mon époux, à l'occasion de nos 27 années de mariage, je vais donner des petits conseils à chaque catégorie. D'abord à ceux et celles qui ne sont pas encore mariés et qui aspirent au mariage, ou bien tu avais déjà vécu un couple mais ça n'a pas marché et tu espères entrer encore dans le mariage. C'est légitime. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Donc si tu es un homme et que tu es seul, Dieu dit c'est pas bon. Si tu es une femme que tu es seule aussi, Dieu dit c'est pas bon parce que ben voilà, il t'a créé pour que quelqu'un ne soit pas seul, donc on doit être ensemble. À moins que tu sentes toi-même que tu dois rester seul. Parce que comme l'apôtre Paul, il y en a qui ont reçu le don de célibat. Ils ne sont pas nombreux, mais il y en a. Et aussi, il y avait la prophétesse Anne qui s'était déjà mariée. Elle a perdu son mari, elle a décidé de rester seule. Et elle était consacrée à la prière. Donc, il y a des appels comme ça. Mais si tu n'as pas un tel appel, ben, tu dois te marier. Amen. Amen. Donc, premier conseil, ceux qui ne sont pas mariés, que tu sois déjà marié et divorcé, que tu ne te sois jamais marié, je vous conseille de beaucoup prier parce que Dieu, il donne mari, Dieu donne femme. Il y en a qui croient qu'ils doivent eux-mêmes chercher de leur propre force. Tu peux te tromper, mais si tu mets en prière, de la manière dont on croit que Dieu existe là, c'est lui qui nous a créés. Il n'a rien oublié sur toi. Ce n'est pas un conjoint ou bien une conjointe qui va oublier. Amen. Premier conseil, soyez vraiment dans la prière. Dites au Seigneur de vous connecter à la bonne personne. Deuxième conseil, quand vous avez trouvé la bonne personne, souvent c'est nous-mêmes par nos comportements, on fait fuir la personne parce qu'on met le péché devant. Tu te dis, si je ne veux pas coucher avec la personne, je vais la perdre. Donc déjà, quand la personne te propose, tu es prête à partir.
Mais le fait de respecter la parole de Dieu, ça va te permettre de faire le tri. Seigneur, je veux quelqu'un qui va respecter ta parole. Moi, pas de sexe avant le mariage. Il y en a qui disent, mais ça c'est les vierges là qui peuvent dire ça. Nous autres, on était déjà mariés. On était déjà mariés ou bien on a déjà connu quelqu'un là. Tu vas trouver quelqu'un, tu vas dire que tu attends le mariage, il va rigoler. Mais il n'a qu'à rigoler. C'est qu'on était avant, on ne l'est plus. Amen. Maintenant qu'on s'est donné à Dieu, on veut marcher selon les règles du Seigneur. Et il y a des hommes, il y a des femmes aussi qui attendent la personne qui va dire que moi, je vais attendre le mariage. C'est un signe pour la personne. Ah, j'avais demandé ça. J'avais demandé ça dans la prière. Donc quand toi tu dis que moi je vais attendre le mariage et puis la personne voit que tu es sérieuse, son signe là, que la personne a demandé à Dieu, elle se dit, ah, c'est elle ou bien c'est lui. Donc n'ayez pas peur de mettre la parole de Dieu devant. N'ayez pas peur de mettre la parole de Dieu devant. Moi j'attends le mariage. J'étais déjà mariée, maintenant je vais rester dans la sanctification, dans la chasteté, pour pouvoir avoir le bon mariage que Dieu a réservé pour moi. Parce que si tu veux que Dieu te donne, tu dois marcher dans les lois du Seigneur. Mais souvent on a peur, et ça si je dis ça, est-ce que je ne vais pas perdre la personne? Mais si la personne est prête à coucher avec toi en même temps, dès qu'elle te voit, ça veut dire que soit ce n'est pas une bonne chrétienne, ce n'est pas un bon chrétien, la parole de Dieu n'est pas trop importante pour la personne. Et donc, demain, quand vous serez dans le couple, la personne va te tromper aussi avec la première venue ou bien le premier venu. Ah, maintenant, est-ce qu'on trouve ces genres de personnes? Oui, on trouve. On trouve, si toi tu deviens ce genre de personne, tu vas attirer ce genre de personnes. Parce que Dieu lui-même, il a dit, on ne colle pas un morceau de drap neuf. Un morceau de drap neuf à un vieux drap. Sinon, il y a un qui va se déchirer dedans. Et Jésus, il a dit encore qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Parce que le vin nouveau, là, a une certaine puissance. Quand l'outre est vieille, ça va la déchirer. Et le vin va se gâter. L'outre aussi est gâtée. Donc Dieu ne veut pas gaspiller son produit. Si tu n'es pas prêt à respecter la parole de Dieu, ne demande pas à Dieu de te donner sa princesse ou même son prince qu'il a réservé dans la sanctification, dans la chasteté. C'est les sanctifiés qui rencontrent les sanctifiés. Ceux qui veulent vivre mal. C'est comme ça Dieu il fait. Ouais, c'est vrai. Oui, papa. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est les chastetés là. Ceux qui sont dans la chasteté là, qui rencontrent aussi ceux qui sont dans la chasteté. C'est Jésus lui-même qui a dit. Vieux drap rencontre vieux drap. Nouveau drap rencontre un nouveau drap. C'est comme ça. C'est les choses spirituelles. Donc ce que tu veux attirer là, toi-même deviens ça d'abord. N'ayez pas peur de respecter la parole de Dieu. Souvent certains aussi disent que depuis j'attends, ça ne vient pas. Ça dit qu'il faut te libérer l'esprit pour dire que Seigneur, si ta volonté c'est que je ne me marie pas, moi j'accepte. Quand tu es comme ça là, tu es tranquille, tu as vaqué à tes occupations, tu ne vas même pas te stresser, tu ne vas pas stresser Dieu. Tu pries, relax. Mon mari et moi là, chacun de nous cherchait Dieu, hein. On priait juste pour le mariage, mais pas à fond. Parce qu'on savait que Dieu, il va faire. C'est comme ça. Moi, j'avais mes amis même qui me disaient, mais toi, tu ne penses pas au mariage? J'ai dit, mais Dieu, il sait. J'ai pris pour ça, comme ça, relax. Mais si tu charges et puis tellement tu pleures et tout, c'est comme si c'est arrivé, c'est là que tout va s'organiser dans ta vie. Mais non, organise ta vie déjà, occupe-toi, fais tes choses, avance. Il y a des choses qu'on doit faire même quand on n'est pas encore avec quelqu'un. Donc il faut le faire. Amen. Parce qu'après quand vous serez ensemble, ça sera difficile. Ouais. Voilà, donc ce temps-là, c'est un temps de quoi? La Bible dit un temps pour tous sous les cieux. Le temps où le conjoint, la conjointe ne vient pas là. Ce temps-là, c'est un temps de quoi? Il faut trouver, puis fais-le. Et comme ça, tu pries tranquille. Le temps de Dieu va venir, vous allez vous marier. Vous allez vous rencontrer et marier la bonne personne. Maintenant, ceux qui sont déjà mariés là, votre conseil, c'est que il faut toujours te demander si la personne avec qui tu es heureuse. En général, on pense à notre propre bonheur. Mais dès l'instant où vous êtes devenus deux, ce n'est pas qu'à ton bonheur seul que tu dois penser. Et comme mon mari a l'habitude de le dire, on ne se marie pas pour être heureux, on se marie pour rendre heureux. Donc si mon mari, lui, veut me rendre heureuse, moi aussi, je veux le rendre heureux. Papa, donne tes mains. Tu vois, nos mains sont comme ça. Moi, je veux lui donner, lui aussi veut me donner. Donc finalement, on est collés. Mais si chacun veut tirer de son côté, tu vois, toi aussi tire de ton côté, tu veux prendre. Finalement, il y a un trou au milieu. Beaucoup de couples, là, chacun veut tirer le drap sur lui. L'autre aussi, il tire. Vous êtes dans les problèmes. Mais si tu dis, toi, prends le drap. Lui aussi me dit, prends. On est unis. Parce que chacun cherche l'intérêt de l'autre. C'est ça qui fait souvent les divisions dans les couples. Parce que toi, tu penses qu'à toi. Tu ne te demandes même pas si la personne avec qui tu es heureuse, s'il est heureux, est-ce que... Voilà. Ah, souvent, quand on donne ces conseils, elle dit, ah, moi, je ne vais pas passer tout mon temps à penser à quelqu'un pour voir s'il est heureux. Mais toi, qu'est-ce qu'il ne faut pas te marier? Parce que se marier, là, c'est avoir une vie humaine à ta charge. Amen. Wow. C'est comme ça. Ouais.
Dieu te donne son enfant, tu vas le maltraiter là-bas, de le déposer. Le mariage, là, c'est que Dieu te confie une âme. Donc, Dieu m'a confié à lui. Lui aussi, Dieu l'a confié à moi. Il faut qu'à l'avènement du Seigneur, là, je lui présente son fils, le voici. Que lui aussi dit que voici ta fille. Mais vous rentrez dans les mariages et puis maintenant la personne, elle est blessée comme ça, on dirait qu'elle est en guerre. Jésus même va venir, il ne va pas reconnaître la personne. Et que c'est lui là, je t'ai confié là. Donc, on est là pour faire le bonheur l'un de l'autre. C'est pas pour s'entretuer. On n'est pas des belligérants, on est des amoureux. Donc il faut communiquer. Il faut penser au bien-être de l'autre. Qu'est-ce que je dois faire pour que la personne soit heureuse? Et que, voilà, souvent on dit, ah mais telle personne ne me fait pas telle chose, elle ne me fait pas telle chose. Mais le Seigneur dit quoi? Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, vous faites-le. Ça dit que si on ne te donne pas ça, il faut s'aimer ça. Il faut s'aimer. Oui, papa. Ça va pousser. C'est la parole, ça va pousser. Ah, on ne me fait pas telle chose, toi il faut faire. Instantanément, la personne aussi va te rendre ça. Alléluia. Amen. Donc ceux qui sont déjà mariés, cherchez le bonheur l'un de l'autre. Et puis soyez des hommes et des femmes de prière. Ah oui, il faut vraiment insister parce que quand il n'y a pas la prière, la chair vient. Ah ça. Le côté où l'autre ne veut pas donner là, c'est un côté un peu charnel en fait. Mais quand tu es spirituel, le Saint-Esprit te dit non, il faut partager. Voilà. C'est pas partager sur Facebook, je vais dire partager à la maison et tout ça. Vraiment, il faut vraiment insister sur la prière. Sur la prière. Parce que le diable est contre tout ce que Dieu bâtit. Et c'est Dieu qui a instauré le mariage. Et il a dit que personne ne sépare ce que Dieu a joint. Mais le diable, lui, veut séparer. Donc, vous devez prier pour que le côté spirituel, là, ça soit maîtrisé. Les histoires ont dit qu'il y a incompatibilité d'humeur, C'est le diable, c'est Satan qui crée les mauvaises humeurs. Vous êtes là, au lieu de profiter du bonheur, au lieu d'être heureux, vous êtes assis et c'est les mauvaises humeurs. C'est pour ça qu'il faut prier. Il faut prier pour qu'il y ait la paix dans votre maison. Une maison qui ne prie pas, ça devient une caverne de voleurs. Jésus dit, ma maison c'est une maison de prière. Vous devez beaucoup prier. Une dernière chose pour ceux qui sont déjà mariés, l'adultère. Comme mon mari dit là, l'adultère c'est un adulte à terre. Relève-toi au nom de Jésus. Relevez-vous. L'adultère, voici le boulevard par lequel les démons passent pour détruire les couples. Tu l'as choisi, tu l'as aimé. Vous vous êtes unis, vous devenez une seule chair. Pourquoi faire rentrer une troisième chair, une quatrième chair, une cinquième chair? Ou alors la Bible dit, le corps de l'homme appartient à la femme, le corps de la femme appartient à l'homme. Pourquoi donner ce qui appartient à ton conjoint à une autre personne? Vous créez des problèmes spirituels. Ça devient une gangrène spirituellement. Et donc de manière physique, ça agit sur vos vies. Les démons rentrent, les maladies rentrent, les crises rentrent, la pauvreté rentre. Quel que soit ce que vous bâtissez, ça ne marche pas. Parce que la Bible dit, si deux s'accordent, lève ta main. La Bible dit, si deux s'accordent et demandent quelque chose, le ciel accorde. Amen. Parce que vous êtes accordés, donc le ciel aussi accorde. Mais quand spirituellement parlant, vous n'êtes pas accordés. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui vit dans l'adultère, ou bien vous deux vous vivez dans l'adultère, vous mangez, vous essuyez vos bouches, vous revenez dans le foyer des hypocrites, chacun sait ce qu'il a fait de l'autre côté, ou alors un sait ce qu'il fait. Et tu crois que Dieu il ne voit pas? Donc spirituellement parlant, il y a un gros trou. Et vous faites souffrir ceux qui sont une seule chair avec vous. Vous les faites souffrir parce que vous faites rentrer d'autres personnes dans l'alliance. Et vous détruisez cette alliance qui devait être à deux. Donc l'adultère, il faut éviter. Si tu commettais l'adultère avant, prends de nouvelles résolutions pour l'année 2025. Décide-toi à changer. Peut-être que c'est ce qui fait que vos projets n'avancent pas. Et si tu continues là, Dieu va finir par t'écarter, donner son enfant à quelqu'un d'autre. Tu vas prendre les résultats de ce que tu poses comme acte. Parce que Satan, il est mauvais payeur. Tu vas, la Bible dit, ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. C'est clair. La loi de la sémence et de la récolte. La loi de la sémence et de la moisson. Et que tu mets en terre, ça va pousser. Donc on doit faire très attention. Le monde est spirituel. Vous ramenez les problèmes dans la vie de vos enfants, dans vos maisons, dans votre travail, tout, par l'adultère. Donc, soyez un avec vos conjoints. Priez les uns pour les autres et établissez le règne de Dieu chez vous. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon épouse a dit quelque chose de vraiment fort.
elle a parlé de l'ennemi. C'est-à-dire que quand on dit incompatibilité d'humeur, là, en fait, c'est un côté charnel. Mais on ne fait pas très attention. Mais c'est un ennemi. L'adultère est un ennemi. C'est qui un ennemi? Écoutez ma définition. Un ennemi, c'est tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. C'est-à-dire le foyer est bloqué. Il n'y a plus de joie, il n'y a plus d'harmonie. Un ennemi, c'est tout ce qui vous empêche de progresser dans votre couple ou dans votre destinée. Donc un ennemi peut être physique comme spirituel. Le côté spirituel, c'est les démons, comme elle a dit tout à l'heure, qui opèrent, qui te donnent des mauvais conseils dans les rêves, de ceci. C'est là qu'il faut prier. Et puis aussi, il peut y avoir l'ennemi physique. L'ennemi physique, ça peut être de tes amis qui disent, mais ton mari, là, il n'a pas la page, ta femme n'est pas à la page. Voilà, il y a telle chose qui arrive. L'ennemi physique, c'est des petites paroles comme ça pour qu'il rentre, le serpent va venir rentrer dans le mur et puis c'est parti. C'est là qu'il faut imposer la consécration dans la prière. Amen. Pour que vous soyez spirituel, pour pouvoir... Parce que pour aimer, il faut être spirituel. Hein? Si tu n'es pas spirituel, tu ne peux pas aimer. Si tu es charnel, c'est le chose du monde, ça ne va pas marcher. Donc, le conseil qu'on vous donne, prier, la communication dans la prière, le Saint-Esprit va venir tout résoudre. Souvenez-vous, dans Genèse chapitre 8, verset 11, on dit la colombe avait un tube dans son bec, une feuille d'olivier, au temps de Noé. La colombe a ramené la feuille d'olivier. Ça veut dire que quand tu es dans le couple, il faut savoir ramener les bonnes choses. Amen. Va prier pour ramener. Il ne faut pas ramener des maladies. Il ne faut pas ramener l'adultère. Il ne faut pas ramener les choses qui vont détruire le couple. Travaille sur ton couple. Dieu bénira ton couple. Amen. Recevez la paix. Recevez la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen.